Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Hier j'ai fait une vidéo ici où je vous expliquais le communiqué de la Fédération camerounaise de football où ils disent clairement que ils prennent acte. Bon, je vais mettre ça ici à gauche ou à droite ici. Mais je lis la fin du paragraphe, c'est vraiment la fin que je vais lire. Donc le comité du genre de la FECAFOOT réuni en sa session de ce jour à 11 h acte de l'exclusion de la FECAFOOT de la préparation des rencontres devant opposer l'équipe nationale du Cameroun à celle du Cap-Vert et de l'Angola le 8 et 11 juin 2024 à Yaoundé et Luanda. J'ai fait une vidéo hier où j'expliquais cette sortie comme quoi la FECAFOOT pour lui exclure en fait de la préparation. Dans cette vidéo, moi j'aimerais vous expliquer quelles peuvent être les retombées si la FECAFOOT se retire de l'encadrement des Lions indomptables. Vous savez déjà, le Cameroun a signé avec la FIFA, la Fédération de football, la Fédération internationale de football association, en 1962, qui explique clairement ici là que c'est une association apolitique qui a bien sûr l'agrément du ministère des Sports ou bien de l'État où se trouve cette association-là, qui doit collaborer avec la FIFA. La FIFA l'a fait pourquoi? C'est pour éviter que le sport ou le football soit politique. Parce que dans les années passées, on a vu beaucoup de chefs d'État utiliser, et même aujourd'hui, hein, en Coupe du Monde 2018, en aussi Qatar, voilà. Même jusqu'à maintenant, c'est pas terminé, mais avant, à l'époque, plus de dictateurs en Europe et même en Amérique utilisaient, même en Afrique, je peux dire, utilisaient le football comme un instrument politique. Et donc, la FIFA a donc décidé de rendre ça apolitique, et pour cela, la FIFA ne fonctionne qu'avec les associations qui, bien sûr, ont pour tutelle un ministère des Sports ou bien l'État du pays où se trouve. Et donc ici au Cameroun, donc, la FIFA doit collaborer avec la FECAFOOT. Donc la FECAFOOT est l'association ou l'organisation qui collabore directement à la FIFA. C'est pour ça que tantôt vous allez voir par exemple que si le ministère des Sports envoie le staff technique à la FIFA, ce n'est pas pris en compte parce que c'est la FECAFOOT qui est connue, qui est reconnue par la FIFA pour gérer ces choses-là. Et donc, les gens ne comprennent pas que si la FECAFOOT décide aujourd'hui de s'exclure complètement des compétitions, ça veut dire que ce sont un peu eux qui gèrent l'encadrement des Lions indomptables, donc c'est maintenant le ministère des Sports. Alors que dans les règles de l'art et même dans la convention signée entre l'État du Cameroun et la FIFA, il est bien interdit, c'est bien une association apolitique privée qui doit gérer le football dans le pays. C'est pour ça que vous allez voir que l'État, dans le staff technique qui a été remanié, disons, par Marc Brice, parce qu'apparemment c'est Marc Brice qui a décidé de remanier le staff technique, et parce que, soi-disant, parce que le staff technique a été nommé par le ministère, il avait déjà l'habitude de travailler avec eux, donc c'est beaucoup plus facile pour lui. Il a quand même essayé d'intégrer des membres du staff de Samuel Eto'o. C'est pas pour rien, parce que vous savez, un staff technique peut-être qui devait être, je sais pas, 15 personnes, c'est devenu 25 personnes. Donc, plus de personnes, ça fait beaucoup d'argent dépensé également. Donc, ceux qui sont payés dans ça, c'est les Camerounais, parce que c'est l'argent du Cameroun qui, voilà, des Camerounais qui va être dépensé pour payer les membres du staff technique. Mais, si le ministère des Sports, passant par Marc Brice, a décidé d'intégrer les membres du staff technique de Samuel Eto'o, c'est pour également le faire comprendre que voilà, on a quand même compris ta position, on prend quand même certains membres de staff technique pour que tu puisses te calmer. Mais le problème, c'est qu'on sait tous que le point qui dérange, et je pense que c'est le point central qui dérange dans le staff technique du ministère des Sports, c'est le coordinateur général. Tout le monde a compris ça, que Benjamin Barlow, qui est le coordinateur général, nommé par le ministère des Sports, a été secrétaire de la FECAFOOT, donc secrétaire de la FECAFOOT lorsque Samuel Eto'o était en poste. Et il est parti très fâché avec une lettre de démission brutale. Donc on sait personnellement qu'il a un problème sérieux avec Samuel Eto'o. Et on sait également que la coordination générale, c'est par là où passe tout l'argent. C'est-à-dire que c'est eux qui réservent les hôtels, les équipements achetés. Voilà. C'est un peu ceux qui... en fait, c'est pas comment ça, c'est le bras droit en fait. Non seulement, je peux dire non seulement même de la FECAFOOT, mais également le ministère des Sports, bien qu'il y ait un agent de liaison entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Parce que vous savez tantôt, même si c'est dans des liaisons, celui qui, voilà, qui gère, qui est le coordinateur général, où l'agent passe, il a toujours, voilà, on a toujours un œil sur lui. Et donc ici, si le coordinateur général avait été nommé par la FECAFOOT, donc si c'est que, j'oublie son nom, c'est Agua, j'oublie encore son nom, si c'est lui qui avait été accepté par le ministère des Sports, je vous assure que même si le staff technique était celui de Marc Brice,
nommé par par le ministère des Sports et qu'il a rajouté certains membres du staff technique de Samuel Eto'o, je vous assure que tout ce problème, Samuel Eto'o devait faire profil bas. Ce problème de Benjamin Ballon, et c'est même lui qu'on a vu à l'hôtel Linton, à qui les joueurs. Donc, vous comprenez que c'est comme un monsieur, quand Samuel Eto'o voit sa tête, ça pose déjà un problème. Et le ministre des Sports l'a fait exprès parce qu'on sait tantôt que voilà, j'ai pas envie de vous rappeler l'affaire Conceição parce que vous savez, l'affaire Conceição, c'est le ministre des Sports qui s'est senti sali. Et voilà effectivement la situation aujourd'hui. Mais j'aimerais revenir sur un dernier élément ici que je suis beaucoup dans l'actualité. Si l'État prend part à nommer un sélectionneur, c'est parce qu'il y a une convention qui a été faite entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Mais les gens oublient une chose, c'est que Samuel Eto'o, pour pouvoir évincer Conceição, a utilisé également les hautes instructions. Parce que les gens me disent que non, que Samuel Eto'o aurait dû essayer d'annuler la convention entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. Mais comment annuler quand lui il arrive à la FECAFOOT et c'est les hautes instructions qui lui permettent de mettre Rigobert Song au banc des Lions Indomptables et de virer Conceição. Parce qu'en ce temps-là, les hautes instructions étaient pour lui, étaient en sa faveur. Mais malheureusement, 2 ans et demi après, c'est pas 2 ans après, les hautes instructions ne sont plus en sa faveur, mais c'est dans la faveur du ministère des Sports. Donc vous voyez ici clairement, c'est que Eto'o a également profité de cette haute instruction pour mettre Rigobert Song au poste de sélectionneur camerounais. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui que même si Eto'o se plaint, lui également, il a participé à gagner grâce à cette haute instruction. Eto'o n'a pas pu, lorsqu'il est arrivé à la FECAFOOT, vraiment pu, peut-être s'asseoir avec le ministère des Sports pour retirer cette convention. Mais dans tous les cas, la FIFA attend un retour de la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT qui doit donner le staff technique. C'est la FECAFOOT qui doit dire que les joueurs sont bien rentrés. C'est la FECAFOOT qui doit envoyer la lettre, qui doit collaborer directement avec les clubs. C'est pas le ministère des Sports. Ça veut dire que si le ministère des Sports décide de gérer les joueurs et que la FECAFOOT se retire de ça, tout ce qui peut arriver aux joueurs n'incombe plus à la FECAFOOT. Vous imaginez ça? Un club de football, Manchester, où on en vient. On a un peu où Zambouak, ça vient. S'il y a un problème des joueurs, les clubs vont demander de rendre compte à qui? Vous comprenez cela que c'est important que la FECAFOOT soit partie prenante également de cela. C'est pour ça que tantôt qu'ici, les deux parties doivent pouvoir collaborer. Une division de deux parties ne peut qu'amener après une suspension du Cameroun. Et je vous dis tantôt, si le Cameroun n'est pas suspendu, c'est parce que le Cameroun reste une grande fédération en Afrique. C'est quand même 5 Coupes d'Afrique des Nations, c'est quand même beaucoup de participations à la CAN, 8 participations à la Coupe du Monde, pardon. C'est quand même une vainqueur des Jeux Olympiques. Voilà. Donc, il y a quand même, c'est quand même première équipe africaine arrivée en quart de finale de Coupe du Monde. Donc, il y a un vécu qui fait que le Cameroun ne peut pas être suspendu comme ça par la FIFA. Mais cela n'empêche que la FECAFOOT a une responsabilité des joueurs envers la FIFA et même envers également ses clubs. Donc, aujourd'hui, clairement, on ne peut pas mettre la FECAFOOT à l'écart. Donc, si la FECAFOOT se met à l'écart, j'ai peur que ça peut finir très mal. Même les joueurs peuvent décider, par exemple, même les clubs peuvent décider, par exemple, d'empêcher que les joueurs évoluent. Puisque là, ils sont sous la bannière de qui? Ils sont sous la bannière de qui? Quand on dit, par exemple, que Samuel Eto'o a refusé de remettre les moyens à qui? Au ministère des Sports ou aux joueurs. Vous voyez que ça devient un imbroglio où ça devient très très compliqué au Cameroun. Donc, j'espère vraiment qu'on va pouvoir trouver une solution à cela et que les deux parties vont s'entendre parce que les deux parties sont obligées de s'entendre. Parce que si l'un fait sans l'autre, il y aura toujours après des problèmes à la fin. Ciao.